Salut à tous, David Fèvre, j'espère que vous allez bien. Alors, eh bien, on se retrouve ici dans l'atelier. Je suis en train de faire la révision du TL100. Donc, révision, changement eh bien, du filtre à huile, moteur, filtre à gasoil, filtre en dessous, hop, juste en dessous hydraulique. On fait la vidange complète du relevage hydraulique, la transmission. Hop, vous le voyez, voilà. Donc un peu de mécanique ce soir pour préparer le tracteur, puisque c'est le tracteur eh bien, qui va transporter tous les raisins. Donc on va lui apporter le plus grand soin et ben voilà, les vendanges approchent puisqu'on va démarrer alors demain à faire du pressurage en prestation de service et puis jeudi pour nous. Donc voilà, grosse préparation, vous m'avez pas vu beaucoup depuis une petite quinzaine, grosse préparation. Il y a là les feuilleuses qui est prête. On va voir si on peut en faire cette année, puisque c'est un petit peu compliqué, puisque ça a tendance à s'égrener un petit peu. Donc ça, on en reparlera dans la semaine. Et puis, parce que je voulais vous montrer, tout simplement, c'est que notre pressoir, alors tout est prêt. Et puis, il y a un petit peu de modif par rapport à d'habitude. Et bien, la première modif, déjà, c'est qu'on a fait une passerelle ici, tout en angle, pour relier bien, les deux pressoirs. Donc là, hop, je suis en dessous. Une passerelle ici, l'autre est accrochée. Et eh bien, on va monter, ça permet de faire complètement le tour et puis d'être, allez, je dirais, un petit peu plus en sécurité par rapport à l'année passée. Hop, on va monter là. Tac. Donc voilà, une vue un peu plus importante. Ici, donc le 2000, pressoir 2000 kg qui est juste là, qui est prêt. Pressoir de 4000 kg qui est d'ici. Et donc pour la vue d'ensemble, voilà, comme ça on va pouvoir, je dirais bien en sécurité. Et puis avant, on avait une passerelle toute simple qu'on déplaçait à chaque chargement de pressoir de gauche à droite. Donc là, pas de problème, on va pouvoir avoir beaucoup plus de souplesse pour travailler, tout simplement. Et puis, maintenant, on peut faire le tour, puisque, alors, je vous expliquerai un petit peu plus tard, mais donc on a quelqu'un qui travaille l'inox plutôt pas mal. Hop, je saute ici, qui nous a fait des garde-corps de sécurité. Et puis là, du coup, on a accès à notre pressoir 2000 ici. Et puis on va redescendre, on fait le tour, on va arriver à faire le tour. Hop. Voilà, donc on est passé derrière les pressoirs. Et puis, petite nouveauté ici aussi, on a ce qu'on appelle modifier notre belon. On avait avant un belon comme ça, noir, en plastique, avec des vannes. Voilà, une distribution ici, avec des vannes. Et on a changé complètement. J'ai trouvé un petit belon d'occasion. Voilà. Ici, qu'on a modifié un petit peu. Et puis, donc Jordan, c'est son nom, qui fait du super boulot, voilà, ça brille pas mal, qui travaille l'inox, et du coup nous a fait toute l'alimentation du pressoir 4000 kg. Et du coup il n'y a plus de vanne, donc plus d'oxydation à l'intérieur, plus de problème de nettoyage. Donc voilà, ça va couler ici, hop, à travers les petits trous. Je vais ici remonter, voilà. Et ça va couler à l'intérieur. Donc voilà pour les modifs ici. Et puis on a remis quelques petites cuves qui sont ici. Donc une première cuve ici qui va nous servir à faire l'élaboration de vin rouge. Donc cuve à plafond mobile. Et 4 cuves ici, voilà, de 25 hectos, qui va permettre d'avoir un petit peu plus de souplesse, puisque suite à 2021, où toute notre réserve individuelle, on va dire, a été utilisée avec les mauvaises récoltes de 21, et donc cette récolte en plus, cette réserve individuelle était stocké dans mon ancienne vie en coopérative, puisque avant 2017, on était en coopérative, donc la réserve, elle était stockée à la coopérative. Et puis forcément, quand en 2017, je suis passé ici à vinifier la totalité de ma production, je n'avais que mes productions de l'année, mais la réserve, elle était en coopérative, elle était débloquée en une seule fois en 2021, et forcément maintenant, je refais ma réserve chez moi. Et si je refais ma réserve chez moi, il faut avoir une capacité de cuverie plus importante, tout simplement.
Donc voilà ces petites cuves et ça va forcément servir cette année. Donc voilà, plutôt heureux du travail et bien on va tester ça. Donc effectivement avec cette partie-là, nouvelle cuverie, la cuverie l'année dernière, l'autre cuverie l'autre côté, et bien on va être, je dirais, armé pour pouvoir faire en tout cas une bonne récolte. Côté vigne, et bien on ira dans la semaine, une fin d'année, je dirais 2 mois en tout cas, 2 mois qui ont précédé les vendanges, un peu de folie, puisqu'on a alterné beaucoup de pluie, on a alterné là une grosse semaine de chaleur. Donc pour l'instant, les raisins, ils tiennent. Il y aura forcément du tri cette année, puisque quand on alterne des grosses pluviométries, de la chaleur, je vous le cache pas, il y a du botrytis. Donc pour l'instant, c'est gérable. On va le trier avec, une équipe qui sera à la maison, donc une équipe qui fonctionne à l'heure, qui travaille à l'heure, et du coup qu'on va suivre forcément pour aiguiller un petit peu pour le tri. Donc ça, on y reviendra. Mais voilà, il y a de belles promesses pour ce millésime 2023, mais pour aller le chercher, eh bien déjà il va falloir être patient pour grignoter un petit peu de maturité. Et puis ensuite, il va falloir trier un petit peu. Donc ça, on en parlera un petit peu dans la semaine pour les premières parcelles cueillies. Mais en attendant, voilà, c'était une petite vidéo pour dire que ça a été une quinzaine un peu intense entre d'un côté tous les prélèvements qui se sont faits ici, donc prélèvements dans beaucoup de parcelles pour essayer d'estimer la date de vendange. Très 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 compliqué cette année, puisque il y a une récolte qui est plutôt sympa, mais avec des conditions difficiles de maturité, une maturité très très lente. Donc c'était extrêmement difficile avec tout le collectif pour arriver à prendre les décisions de date, pour arriver à prendre la bonne décision du démarrage tout simplement. Donc on y est arrivé quand même. Donc voilà, depuis une quinzaine, fortement occupé avec ces décisions de date, et puis occupé à préparer tout pour que ça soit optimal, je dirais, pour arriver à travailler dans de bonnes conditions. Donc on en reparle bien sûr au vendange. Voilà, c'était une petite vidéo du soir. Je vous donne rendez-vous dans la semaine pour les premiers jus qui vont arriver ici. Et puis on ira faire sans doute un petit tour dans les vignes pour que je vous montre de plus près comment est la récolte 2023. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée surtout. Et vous dis à très bientôt. Allez, ciao, salut.